Bien, alors nous nous trouvons là dans votre salle de classe virtuelle. Elle s'appelle Model et elle a beaucoup de fonctionnalités, beaucoup d'activités, beaucoup d'outils. Là, vous avez votre compte. Quand vous êtes connecté, vous pouvez voir votre nom. Vous avez la possibilité ici de changer la langue. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose de compliqué, si vous ne comprenez pas très bien l'allemand, vous pouvez d'abord mettre en français ou alors en anglais, quelle que soit la langue qui vous intéresse, et ça traduit spontanément. Ça vous donne une idée de ce qu'il y a lieu de faire avant de revenir en allemand, parce que vous êtes là pour étudier, pour apprendre l'allemand. Vous voyez, ça vient de l'Institut Goethe, cette plateforme. Vous avez là le nom intitulé de votre cours. C'est un cours de A1. On vous dit bien que c'est un cours intensif. Donc, à un moment donné, ne dites pas que ça va trop vite ou alors il y a trop à faire. C'est un cours intensif dans la salle de classe Dresden. Et c'est un cours qui commence à 10h40. Il a commencé en octobre. Alors, il y a beaucoup de choses, on ne pourra pas tout présenter, mais de manière sommaire, on va donc y aller de manière chronologique. Alors, qu'est-ce qui vous intéresse? Vous avez, lorsqu'on descend, Teilnehmer Forum. Si vous avez une question officielle à me poser par rapport au cours, en français, en allemand ou en anglais, vous pouvez le faire par ici. Vous cliquez, vous tapez le titre, vous saisissez votre souci, votre préoccupation. Ça fait en sorte que tout le monde reçoit ça et tout le monde peut en profiter lorsque je vais réagir. Et donc, on va évoluer. La question, c'est plus tard. À Nachrichten ihrer Lehrkraft, vous avez les informations officielles unilatérales de l'enseignant. C'est-à-dire que lorsqu'il y a quelque chose qui concerne le cours, alors il y a des séminaires, ou alors il y a des conférences, n'importe quoi, ou alors les résultats des examens, ou encore de vos évaluations. Je peux les communiquer par ici. Et même actuellement, vous avez déjà reçu 2 informations par ce canal. Première information, comment est-ce que vous pouvez poster votre vidéo dans l'activité blog. Vous avez ça en écrit et vous avez également le tutoriel que je vous ai déjà envoyé. Si vous regardez vos mails, vous allez remarquer que vous avez 2 nouveaux messages. Là, c'est l'assiduité. Tous ceux qui sont absents, tous ceux qui viennent en retard, on note ça également de manière électronique. C'est la raison pour laquelle je disais que vous ne venez pas à l'école, il y aura beaucoup de conséquences. Vous venez en retard, il y aura des conséquences. Ne dites pas après que je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on a écrit visa refusé parce qu'on doute des études qu'il veut aller faire en Allemagne. Donc, ça c'est intéressant. Vous avez ici les informations relatives aux examens à l'Institut Goethe. Donc, si vous voulez des détails, vous entrez simplement là-bas et puis vous pouvez avoir tout ce que vous voulez comme détail. Online Wörterbücher, ce sont des dictionnaires en ligne. Il y en a 2, Ponce et Léo, qui sont toujours actualisés. C'est ça l'avantage des dictionnaires en ligne. Seulement, il faut toujours la connexion pour cela. Mais je vous ai promis de mettre à votre disposition un dictionnaire, alors un logiciel multifonctionnel, Larousse. Je vais vous montrer le moment venu comment l'utiliser. Et il faudra juste que 2 personnes me donnent des clés USB avec peut-être 4 Go disponibles et vous allez ventiler à vos camarades. Ça, c'est beaucoup plus pour ceux qui ont les laptops ou alors les desktops. Pour les tablettes, les téléphones, vous pouvez aller dans Play Store et télécharger tout ce qui concerne l'apprentissage de l'allemand, même les dictionnaires offline ou alors online. On va évoluer. Là, ce sont les exercices en ligne, c'est-à-dire après avoir fait tous vos devoirs, que ce soit dans le livret, dans le livre ou alors dans la plateforme, vous en voulez davantage, vous pouvez simplement vous rapprocher de ce lien-là, ça va vous rediriger là où il y a d'autres exercices en ligne. Alors, vous avez là de module 1 à module 8 parce que chaque module représente 3 leçons.
ça veut dire que nous aurons 24 leçons réparties en 8 modules. Et ici, donc, vous allez remarquer que ce sont pour la plupart les exercices de votre livret de manière numérique. Donc, ce qu'il y a dans le livret, si vous ne voulez pas faire dans du papier, sur du papier, vous allez juste dans la plateforme. Il y a module 1, module 2, selon le chapitre traité, et vous faites des exercices. Naturellement, il y a des exercices supplémentaires que vous n'allez pas trouver dans le livre ou dans le livret. C'est pour dire que ce ne sont pas tous les exercices du livret qui se retrouvent dans ce module-là, ou alors ce ne sont pas tous les exercices en ligne qui se retrouvent dans le livret. Donc, travaillez, vous faites ça quand vous avez terminé avec vraiment l'exercice du livret et de la plateforme. Donc, vous avez vu, et à chaque fin de module, vous aurez une évaluation. L'évaluation, généralement, se trouve à module Abschluss. Et cette évaluation-là, vous allez la faire à domicile, pour que vous puissiez être à l'aise ou aller au lieu de service. Du moins, quel que soit l'endroit, vous allez vous retrouver. Donc, vous avez vu module 2, ça va de la leçon 4 à la leçon 6, etc. Et à chaque fois, toujours, il y aura une évaluation. Vous aurez les informations détaillées au moment venu. Donc, on peut avancer là beaucoup plus rapidement. Et la confidence, c'est que ces exercices ne sont pas créés par l'enseignant, mais viennent directement incorporés et intégrés dans la plateforme. Ce n'est qu'après tout ce que vous allez voir comme module que vous allez constater ce que moi-même j'ai créé de manière personnelle. Par exemple, Ausgewählte Projekte, ça signifie le projet sélectionné. Avant la période de Corona, les apprenants devaient obligatoirement se retrouver à la bibliothèque après le cours pour faire des projets en ligne. Et quand je faisais ces projets-là, je les corrige, j'envoie la note, toujours en ligne, et à la fin, je conservais les meilleurs projets par rapport à tout ce qui est fait en classe. On n'invente pas les projets. C'est donc comme ça qu'on pouvait s'inspirer de ce que les autres avaient déjà fait de fort belle manière pour pouvoir aussi faire son projet ou bien ses projets. Donc, j'ai laissé ça là parce que c'est toujours important, ça concerne votre apprentissage. Si vous voulez, par exemple, savoir comment est-ce qu'on conçoit les cartes de visite en allemand, vous voyez comment vos camarades qui étaient là avant ont fait leur carte de visite, etc. Donc, il y a différents thèmes qui entrent dans votre formation et qu'on verra progressivement. Après ça, vous avez Wiki. C'est quoi Wiki? Wiki, c'est un peu comme Wikipédia. C'est-à-dire, c'est un exercice, c'est une activité de collaboration et de coopération. C'est-à-dire qu'on vous donne un thème, un devoir, et chacun vient écrire soit une phrase, soit alors vient mettre son exercice. Et à la fin, on voit un peu tout le monde qui a travaillé. Et la particularité avec Wiki, c'est quoi? C'est que quand je donne un devoir, et vous aurez le premier devoir tout à l'heure, contact list. Quand quelqu'un est à l'intérieur, une autre personne ne peut pas entrer sans que la première personne ne sorte. Donc, quand vous allez faire le devoir, ne dites pas que je n'ai pas pu le faire parce que ça ne s'ouvrait pas, seulement parce qu'il y a quelqu'un à l'intérieur et tant qu'elle n'est pas sortie, vous ne pouvez pas entrer. Ça suppose également que celui qui sera à l'intérieur, qu'il fasse rapidement son devoir et qu'il sorte, qu'il ne traîne pas. Donc, voilà un peu la particularité de Wiki. Vous aurez les détails le moment venu. Après Wiki, vous avez Foren. Ça veut dire que ce sont des forats. Vous serez appelé à débattre, à discuter en ligne et de manière asynchrone, c'est-à-dire pas au même moment. Il y a un débat, le débat c'est par exemple, ok, où est-ce que vous aimeriez vivre, en ville ou bien au village? Chacun vient, il donne sa position, il justifie sa position et il réagit aussi à ce que les autres ont donné comme argumentation. Et là, ça ne se fait pas au même moment. Si Daphné écrit maintenant, plus tard, quelqu'un va venir réagir et donner sa propre contribution. Donc, ça qu'on appelle forum, ce sont les débats. Ici, chat, vous allez devoir chatter en ligne, en groupe ou bien en partenariat. C'est un thème bien précis. Et ça, contrairement à forum, ça va se faire de manière synchrone, c'est-à-dire synchronisée, au même moment. Je vais par exemple dire, ok, faites un dialogue dans lequel vous vous tutoyez, vous utilisez tout ce qui concerne la situation informelle. Et là, l'objectif, c'est que vous écrivez bien l'allemand et vous devez le faire au même moment, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Donc, c'est ça qu'on appelle chat. Wichtige Webseiten, ce sont les sites
Internet importants que j'ai répertoriés lorsque je fais des recherches. Je vois que ça peut vous aider dans votre apprentissage, soit en vocabulaire, en grammaire, en écoute, en écrit, etc. Il y a suffisamment d'exercices dans ces sites-là. Vous pouvez donc y accéder et télécharger tout ce que vous voulez comme exercice. Faites-le quand vous avez terminé avec le travail de l'enseignant, le travail actuel en classe. C'est-à-dire c'est à vos moments perdus quand vous voulez faire autre chose, vous pouvez donc faire ces recherches-là. Ça peut vous servir pour anticiper un cours, bien même pour approfondir un cours, peut-être sur les articles, peut-être sur les adjectifs, ou encore sur le pronom personnel. Il y a suffisamment d'exercices dans ces différents sites internet. À côté de ça, vous avez les liens Wichtige Links. Avec ces liens, ça vous redirige simplement vers des sites et vous pouvez toujours faire des recherches ciblées. Mais ce qui est très important ici, c'est quoi? Je vous le recommande vivement, c'est que vous avez là les exercices pour l'auto-évaluation de votre livre Mention. Vous avez là donc des exercices, on a mis A1, Arbeitsbuch, c'est-à-dire ça va de la leçon 1 à la leçon 12, de la leçon 13 à la leçon 24. Je dis bien, si vous allez à A1, vous allez voir leçon 1. On vous donne tous les exercices sous forme numérique qui concernent les thèmes de grammaire, de vocabulaire de la leçon 1. Selon les difficultés, il y a l'exercice conçu de manière facile, moyennement, ou alors niveau beaucoup plus difficile. Vraiment, c'est extrêmement intéressant. C'est pour votre propre évaluation et avec correction automatique. Donc, vraiment, suivez ça avec l'autre programme en classe pour que vous soyez sûr que vous avez maîtrisé ce qui est fait. C'est beaucoup de travail, je sais, mais il faut y aller parce que vous êtes là pour le travail. Alors, après Wichtige Links, on va arriver à meine Kurse PowerPoint. Ce sont des données personnelles, ce sont mes cours. De telle sorte que, quel que soit l'endroit où je me trouve avec n'importe quel appareil connecté, j'ai accès à mes cours. Vous avez vu que c'est fermé parce que ça me concerne. Mais aucune inquiétude, on n'a rien à cacher parce que ces cours-là sont déjà ailleurs, avec les exercices, les corrigés et vraiment les leçons. Donc ça, ce sont mes documents personnels, c'est comme ma bibliothèque. Après ça, vous avez Abstimmungen. Abstimmungen, c'est quoi? C'est simplement pour voter, pour des statistiques en plein cours. Ça signifie que lors d'un cours, on vous dit, OK, voilà telle image. Qu'est-ce que vous pensez de cette image? Ou alors, qu'est-ce que vous pensez des gens qu'on voit à travers ces images-là? Est-ce qu'ils sont contents? Est-ce qu'ils sont fâchés? On vous demande donc de donner votre point de vue. Et en un clic, en quelques secondes, chacun de vous a voté. Et on a donc les statistiques du coup. On pourra dire, OK, 10 personnes pensent que c'est l'option A, 5 personnes pensent que c'est l'option B. Donc, c'est instantané. On a les résultats. On sait qui a voté et qui n'a pas voté. Après ça, vous avez bloc. Alors, bloc, c'est extrêmement important parce que ici, ce sont des exercices de manière individuelle. Donc, chacun a son bloc pour un même exercice. Un thème, par exemple, on vous dira, OK, vous allez recevoir vos premiers exercices aujourd'hui dans le bloc. On vous dira, présentez-vous. Il y aura une présentation orale. Ça sera le premier devoir. Vous présenter. Vous allez faire une vidéo, une courte vidéo. Et je vais vous montrer comment ça va se passer. En fait, je vous ai déjà envoyé les documents dans vos boîtes électroniques. C'est dans la plateforme. Ou encore, ça peut être une présentation écrite avec des beaux photos. À ce moment, chacun dans son bloc, il fait son travail, il voit le travail des autres et les autres voient également son travail. C'est qu'on peut corriger en plein cours. C'est ça qu'on appelle bloc. Après bloc, vous avez Etherpad, qui est aussi un exercice collaboratif et coopératif, un peu comme Wiki, mais la seule différence c'est qu'il est un peu plus esthétique. C'est-à-dire que chacun écrit son devoir et chacun a une couleur bien précise. Donc si vous êtes 17, vous aurez votre devoir, votre phrase avec une couleur différente de l'autre. Et il y a un mécanisme qui me permet de savoir que c'est la phrase écrite par tel. Le mécanisme me montre toujours comment est-ce que vous avez écrit votre phrase du début jusqu'à la fin.
Donc, si vous avez passé plusieurs fois, je vois comment vous avez passé plusieurs fois. Donc, c'est intéressant, Etherpad. Et ici, l'avantage, c'est qu'on peut écrire au même moment. Donc, alors qu'à Wiki, tant qu'une personne ne sort pas, l'autre ne peut pas entrer. Journal, ça sera votre journal, c'est-à-dire à la fin de la formation, on va vous demander d'écrire votre journal de la leçon 0 à la leçon 24. En bon allemand, ça sera comme une Bible comme ça. Donc ça, c'est à la fin de la formation que vous aurez ce journal-là. Sorte de résumé pour voir si vous avez vraiment bien compris l'allemand. MindMap, c'est extrêmement intéressant. Regardez, à travers le schéma, déjà vous comprenez ce que c'est que MindMap. Ça signifie quoi? Si je veux par exemple qu'on s'intéresse au métier, je vais mettre là comme thème central métier. Vous allez donc ressortir les différents métiers masculins, féminins. Donc c'est un peu ça et ça, avec des photos, avec des images. Très beau. Ça vous permet aussi de bien écrire, et d'apprendre en écrivant et en regardant la photo. Donc vous dites par exemple maçon. Vous voyez comment on écrit maçon au singulier, au pluriel, féminin, et vous voyez l'image du maçon. Donc, c'est ça, MindMap. Voilà un peu le cœur de la plateforme. Parce qu'à Portfolio, vous avez les exercices de la leçon 0 à la leçon 24. Et ce qui est intéressant ici, c'est que je sais qui a travaillé, qui n'a pas travaillé. Celui qui a travaillé, je sais qu'est-ce qu'il a travaillé, à quelle heure exactement. Et je peux donc sanctionner positivement ou bien négativement. Je peux même féliciter en vous envoyant un petit message. Donc ici, tout est contrôlé. S'il y a un devoir de la leçon 1, je sais quels sont ceux qui ont travaillé en ligne et ceux qui n'ont pas travaillé. Et dès que vous travaillez, j'ai directement la lettre dans ma messagerie directement. Donc, par exemple, je sais depuis quels sont ceux qui ont travaillé et ceux qui n'ont pas travaillé. Donc, je vais vous expliquer ça en détail le moment venu. Ouais, donc ça va du module 1 au module 8, de la leçon 1 à la leçon 24. Ça, c'est pour les exercices, alors que juste en bas, Portfoliosbesprechung, c'est pour les corriger des exercices qui se trouvent à Portfolio. Tous les exercices seront corrigés en salle, mais tous les exercices n'auront pas de corrigé dans Portfoliosbesprechung. D'accord? Tous les exercices seront corrigés, mais tous n'ont pas de corrigé. C'est ceux qui sont les plus importants qui ont les traces dans Portfoliosbesprechung. Donc, de la leçon 0 à la leçon 24. Et je pense que vous avez déjà découvert Portfolio, simple pour l'exercice. Il faut aussi découvrir progressivement Portfoliosbesprechung parce qu'au fur et à mesure qu'on va évoluer, je vais ouvrir les corriger. Ok, je ne peux pas faire de commentaires parce que je suis en train d'enregistrer, mais on va revenir à Sores. Juste après, vous avez Portfolio Kurse zum Herunterladen. Nous allons très peu recopier les cours au tableau, juste quelques cours de manière synthétique. Mais sinon, tous les cours de la leçon 0 à la leçon 24 sont déjà dans la plateforme. Avec ou sans l'enseignant, vous travaillez et ça fait en sorte que vous avez une autonomie d'apprentissage. On a la leçon 1. Si vous êtes un bon bosseur, vous êtes déjà à la leçon 3 à la leçon 4. Rien n'est caché, c'est à votre disposition. Quand l'enseignant vient, il explique davantage, il éclaire les zones d'ombre. Donc, c'est à votre disposition. Et ce qui est bien, c'est que Portfolio exercice, portfolio corrigé, portfolio cours, vous pouvez télécharger ça comme vous voulez. Vous pouvez télécharger en PDF, vous pouvez télécharger en gros, c'est-à-dire en zippant, en dézippant plus tard. Vous pouvez imprimer, vous pouvez photocopier, vous pouvez filmer tout ce que vous voulez. Vous pouvez exporter tout ce que vous voyez là. Donc, voilà, Portfolio Kurse zum Herunterladen. Portfolio Landeskunde, c'est un peu la culture, bon, mais ce n'est pas super développé parce que s'il y a des informations, on les communique ici. Peut-être avec le temps, on va ajouter d'autres informations en ce qui concerne la culture allemande. Il n'y a pas que la langue, il y a également la culture. Alors, voilà une rubrique extrêmement intéressante. Vous avez là les tests, les mini-tests qui se feront en ligne, en salle de classe, toujours en 5 minutes. Chacun devra avoir son téléphone, son laptop, sa tablette avec connexion Internet. Je préfère dire au pluriel parce que le test dure 5 minutes. Vous devez prévoir déjà que votre téléphone a une bonne batterie ou alors vous apportez une rallonge pour charger là
ou encore simplement un power band, et vous vous rassurez d'avoir une bonne connexion Internet ou alors 2 bonnes connexions Internet en cas de problème, vous quittez du plan A pour le plan B. Si votre téléphone n'a qu'une seule puce, entretenez-vous avec un ami de telle sorte que si vous avez un souci de connexion qui vous donne son mot de passe, vous connectez et vous travaillez. C'est pour dire que ça dépend énormément de la qualité du téléphone, ça dépend de la connexion et il faut toujours que le téléphone soit chargé. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est les résultats, ce ne sont pas les problèmes. Ne me dites pas que la connexion était un peu lente, ou alors le réseau dérangeait, ou encore ma batterie était à plat. Non, je ne regarde pas ça. Donc, pour cette évaluation-ci, vous aurez l'information généralement en temps réel. C'est-à-dire que si vous êtes évalué aujourd'hui, c'est aujourd'hui que vous dites que vous aurez l'évaluation. Je ne vous dis pas la veille que vous aurez l'évaluation. Je ne vous donne même pas le thème de l'évaluation. Pourquoi? C'est pour vous permettre de ne même pas chercher à tricher parce que ça ne sera même pas possible. 1. De 2, ça sera pour vous permettre d'être toujours en éveil. Vous serez évalué régulièrement et sur n'importe quel thème qu'on aura déjà traité. Ça veut dire que chaque fois qu'on travaille, soyez concentrés, c'est vrai, je vous ai toujours dit, restez concentrés. Parce que pour l'évaluation, vous serez surpris. Vous ne saurez pas sur quoi est-ce que vous serez évalué. Vous ne saurez même pas quand est-ce que vous serez évalué. J'arrive à dire aujourd'hui vous serez évalué. Ou alors je ne vous dis même pas, quelque temps, dès que son l'heure approche, il reste 2 minutes, je dis prenez vos appareils, vous serez évalué sur tel thème. Donc soyez toujours en éveil, faites attention, faites bien ce que vous avez à faire. Vous n'êtes pas là pour les notes, mais vous êtes là pour la connaissance. Pour les notes, ça c'est à l'école primaire, je ne sais pas trop quoi, au secondaire, mais ici, c'est la pratique parce que vous allez aller à l'étranger, à l'extérieur, il faut donc mettre tout ça en pratique d'une manière ou d'une autre. Donc, vous aurez à peu près une vingtaine de tests comme ça en 5 minutes, une vingtaine. Et là, ça dépend de mon inspiration ou alors de vos difficultés. Si je me rends compte qu'il y a un chapitre qui vous menace, je suis obligé de créer l'évaluation par rapport à ce chapitre qui vous donne du fil à retordre. Donc voilà un peu. Après les évaluations, les petites évaluations, vous avez les exercices qui sont créés de manière ludique. Vous allez remarquer que la plupart des exercices ici dans Übungen viennent de portfolio. Si à portfolio, vous devez écrire, ici vous allez plutôt jouer, c'est-à-dire tirer, drag and drop, ou alors simplement écouter, tout ça c'est beaucoup plus interactif et vous apprenez ça en vous amusant. Donc il y en a suffisamment de la leçon 0 à la leçon 24. Après les exercices, qu'est-ce qui vient? Vous allez remarquer qu'on aura affaire ici au chant. Sores m'a demandé dernièrement, monsieur, les 2 morceaux là, j'aimerais avoir la copie numérique. J'ai dit à Sores qu'elle ne se dérange pas. Tout est dans la plateforme. Donc, vous pouvez télécharger ces morceaux à souhait, à volonté, que ce soit le morceau, que ce soit même le lyrique, tout à votre disposition. Ou encore les deux. Par exemple, depuis le début de la semaine, on a chanté quoi? On a chanté Guten Tag, 1, 2, 3, Polizei, wie geht es Ihnen? Ah, wie geht es Ihnen? Tout ça, c'est dans la plateforme et vous pouvez identifier le titre et l'auteur et vous venez télécharger. Si vous êtes plus apte, vous pouvez télécharger et envoyer ça dans le groupe WhatsApp pour que vos camarades qui ont des difficultés puissent également les utiliser. Alors, vous avez remarqué quoi ici? Pour mon groupe du matin, un peu plus tôt, ça sont les cahiers de rédaction. Uniquement après la leçon 8, je me ferai un plaisir de vous corriger de manière individuelle, de corriger comment est-ce que vous écrivez. Et chez moi, la correction est beaucoup plus rude parce que pour le fond, c'est clair que vous allez comprendre le sujet, mais là, je vais corriger, ça sera vos fautes. Une faute moins 1 point. Et c'est sur 20. Vous allez remarquer que vous aurez pratiquement 10 thèmes de rédaction. Alors, vous allez remarquer, il y en a qui ont les 0 sur 20, il y en a qui ont les 8 sur 20,
Il y en a qui ont les moins 10 sur 20, qui ont les moins 20 sur 20, etc. Parce que je corrige vraiment la forme. Tout au long de la formation, jusqu'à la leçon 8, je vous interpelle chaque fois. Écoutez pour la prononciation, regardez pour le vocabulaire et appliquez-vous quand vous faites vos devoirs en ligne ou bien sur papier. Appliquez-vous parce que quand il va falloir vous corriger, ça sera avec plaisir que je vais le faire. C'est un suivi personnel. Il y en a aussi qui n'ont que les 18 sur 20, 17 sur 20, 16 sur 20, 20 sur 20. Donc c'est un peu ça. Une faute, moins un point. Donc si vous me devez 10 points, je retranche ça progressivement. Donc voilà, ce n'est qu'après la leçon 8 que vous aurez à faire les rédactions. Et comment sont faites les rédactions? C'est juste avant le cours ou après le cours. Je vous donne 20 minutes. J'ouvre le devoir, vous regardez le devoir, le thème, la consigne, et vous faites rapidement votre devoir. Et dès que 19 minutes arrivent ou 18, il y a une personne chargée de rassembler qui m'apporte des devoirs. Si vous avez remarqué, il y en a qui viennent après, je ne prends plus les devoirs seulement parce que je regarde le timing. Ils ont 20 minutes, pas plus. C'est 20 minutes, une seconde, je ne prends plus le devoir. Donc c'est un peu ce qui est en train de se passer avec vos camarades de 8 heures. Donc ça c'est un travail de proximité, de suivi. Maintenant, quelque chose qui n'a rien à voir avec l'allemand, mais qui peut vous sauver la vie ou sauver la vie à quelqu'un d'autre, c'est le secourisme. Nous avons fait des formations en secourisme ici. Je me suis dit, ok, pourquoi ne pas en faire profiter aux étudiants? J'ai donc fait des recherches supplémentaires. J'ai téléchargé des documents PDF, des documents PowerPoint. Et j'ai mis cela à votre disposition, même des petites vidéos. Si vous êtes à la maison, bien vous montrer là, quelqu'un se foule la cheville, comment se comporter. Voilà, quelqu'un, je ne sais pas trop quoi, une brûlure, comment se comporter. Donc, téléchargez ça, faites profiter, pas seulement à vos camarades ici, mais même à la maison, vos amis, vos connaissances, etc. Donc, c'est en anglais et en français, simplement. Donc, ça, c'est la partie secourisme. Après, là, extrêmement important aussi, c'est quoi? Vous avez reçu vos livres, vous avez les CD et DVD incorporés, mais seulement il y aura des problèmes d'incompatibilité. Parce que si les Allemands sont déjà à Windows, je ne sais pas trop quoi, 18, nous sommes encore à Windows 10. Et ça fait en sorte qu'avec ce souci, vous ne pouvez pas accéder au contenu de ces CD ou DVD. Et qu'est-ce que j'ai donc fait? J'ai extrait cela et j'ai mis ça dans la plateforme à votre disposition. C'est-à-dire que ici, vous avez tous les tests oraux du livret de la leçon 1 à la leçon 24. Vous pouvez simplement télécharger, mettre dans n'importe quel support de votre choix. Je dis bien tous les textes, les textes de votre livret, ce qui est également le cas pour tous les textes de votre livre. Parce que vous avez Coursebook, le livre de cours, et Basebook, le livret. Donc, tout ça est à votre disposition dans la plateforme. Ne dites pas que je n'ai pas bien suivi pendant... Non. Vous pouvez anticiper sur les cours en écoutant et en travaillant à la maison ou bien à la bibliothèque. Alors, nous avons presque terminé. Si vous avez vu les évaluations par module, vous avez vu les mini-évaluations. Ici, ce sont les grosses évaluations, les plus grosses évaluations que vous faites en classe en 90 minutes. Ça veut dire quoi? Vous aurez droit à 4 online modèle tests. Pourquoi est-ce qu'on les appelle les grosses évaluations? Parce que vous êtes évalué en même temps en grammaire, vocabulaire, en lecture, les N, en écriture et en écoute. Ici, et avec la connexion Internet. Et c'est clair qu'on parle d'écoute, chacun doit avoir ses écouteurs ou bien son casque pour ne pas déranger quelqu'un d'autre. Vous allez donc avoir la possibilité de composer ces différents modules avec un temps précis. Le Schreiben peut faire 15 minutes, le Hören peut faire 20 minutes. Que vous ayez terminé ou pas, envoyez le devoir, sinon vous aurez 0. Vous devez respecter le délai. Donc, vous devez toujours être attentif lorsque vous faites les online modèle tests. Ça se passe en 90 minutes et chaque module a un temps bien réparti ou bien imparti. Vous en aurez comme ça 4 parce que ça se fait après 2 modules. C'est-à-dire le premier online modèle test ira de la leçon 1 à la leçon 6. Le deuxième de la leçon 1 à la leçon 12.
le troisième de la leçon 1 à la leçon 18 et le dernier de la leçon 1 à la leçon 24 en 90 minutes. Donc voilà. Et mention in the time, c'est quoi exactement? C'est seulement des données qui peuvent toujours vous aider. Ici, écoutez-moi attentivement. Vous avez les réponses de tous les exercices dans le livret. Je dis bien les réponses de tous les exercices dans le livret. L'objectif n'est pas quoi? Que vous téléchargez ces réponses. On vous demande, vous pourrez regarder les réponses et vous compléter. Non. C'est l'effet inverse qu'on attend de vous. Vous prenez vos exercices, vous révisez les cours, vous traitez les exercices avec vos dictionnaires et quand vous avez terminé, vous prenez donc le corrigé et vous voyez là où ça n'a pas fonctionné. Vous pouvez donc interpréter l'ensemble plus tard. Mais si vous faites l'effet inverse, vous faussez l'apprentissage et sachez que ça aura des conséquences sur vous, forcément. Ça, c'est quoi? C'est la promotion encore de l'autonomie d'apprentissage et non de la tricherie ou de la facilité. Je dis bien, c'est là votre leçon, rien n'est caché. Vous téléchargez tout ça, la leçon 1 à la leçon 24. Vous pouvez même imprimer, sauver les moyens, ou bien vous mettez ça dans votre téléphone. Vous faites vos exercices, chapitre 1, leçon 1. Quand vous avez terminé, vous pouvez donc comparer avec le corrigé. J'insiste là-dessus. Vous avez là la liste des drapeaux des pays, donc de tous les pays, des pays du monde entier. Ce sont des recherches personnelles, je vous en fais profiter. Vous avez là la liste des verbes irréguliers. Donc, si je trouve des informations importantes, je mets ça dans ces données-là pour vous aider. Donc, voilà actuellement ce qu'il y a dans votre plateforme. Et naturellement, j'ai dit c'est un travail permanent, c'est un travail constant. Ça, il y a des choses qui peuvent changer là, selon la nécessité. Donc, voilà à peu près ce qu'il y a dans votre plateforme. Et à vous d'en faire bon usage. Donc là maintenant, s'il y a des préoccupations, je vais les prendre et je vais stopper l'enregistrement.